Madame Guigou. La parole est maintenant à Monsieur Guillaume Chevrollier du groupe Les Républicains pour un temps maximal de 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. En avril 2016, avec mes collègues Yves Fromion et Jean-Marie Tétart, nous avons fait un déplacement au Liban, au Kurdistan irakien et en Syrie. C'était une mission non officielle organisée par une association Credo. Et à l'issue de ce déplacement, nous avons pris l'initiative de cette proposition de résolution visant à reconnaître le génocide perpétré par Daesh contre les populations chrétiennes, yézidis et d'autres minorités religieuses. En effet, il nous est apparu que ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ne pouvait rester sans suite. Le silence n'est pas possible, car le silence revient à laisser faire. Et ce qui se passe dans ces pays est intolérable. Comment supporter ces exactions? Comment supporter cette violence? Comment supporter cette volonté d'éradication? Car cette volonté existe, nous ne pouvons le nier. L'État islamique veut mettre fin à la présence sur le territoire de quelques minorités ciblées. Rien ne leur est épargné, villages rasés, massacres collectifs, meurtres de religieux et de civils, femmes, enfants, vieillards, viols, enlèvements, persécutions à grande échelle, conversions forcées, églises incendiées, monastères et écoles détruites. Ces minorités religieuses vivent aujourd'hui dans l'angoisse du lendemain, dans la peur et la souffrance quotidienne. Elles se voient donc contraintes de fuir. Si l'on prend l'exemple des chrétiens d'Orient, les chiffres sont impressionnants. En Irak, le nombre de chrétiens est passé de 1,4 million en 2003 à 275 000 en 2015. En Syrie, 500 000 d'entre eux ont fui alors qu'ils étaient près de 2 millions. Dans le pays voisin, la Turquie, en 1900, un habitant sur 4 était chrétien. Aujourd'hui, c'est moins d'1 sur 10. Il est consternant de voir que la communauté internationale ne réagit que lors de faits particuliers, ce qui fut le cas pour l'attaque de la cathédrale de Bagdad, puis de l'église des Saints d'Alexandrie en 2010, ou encore à l'occasion de la destruction partielle de la ville de Palmyre. Mais cette indignation devait être continue, car c'est au quotidien que ces populations souffrent. Et la France se doit de réagir, et ce pour 2 raisons, au moins. Pour son rôle historique dans la région, est-il nécessaire de rappeler le rôle de Saint Louis qui, déjà à l'époque, se voulait protecteur des chrétiens d'Orient et des minorités. La deuxième raison est que la France est doublement concernée par l'État islamique. Pour les nombreux attentats que nous avons subis sur notre sol, d'une part, et par le rôle joué par certains de nos ressortissants dans ces exactions. Nous sommes donc attendus dans ces pays et nous avons le devoir de ne pas les décevoir. Notre crédibilité est en jeu. Nous devons donc intervenir pour que ce génocide soit reconnu, car c'est bien la triste réalité. Nous assistons à la destruction de l'altérité, à un nettoyage ethnique inadmissible des chrétiens, des yézidis, mais aussi d'autres minorités, c'est vrai. Ces exterminations se font selon des critères politiques, ethniques et religieux. Il s'agit donc bien de génocide. Nous devons garantir la présence de ces minorités sur ces territoires. Établies depuis 2000 ans dans ces régions, ces minorités ont été un facteur de développement économique et de stabilité politique. La richesse de l'Orient résidait dans le mélange des cultures et des religions. Leur persécution d'aujourd'hui choque d'ailleurs l'immense majorité des musulmans. C'est pourquoi notre devoir est d'agir afin de condamner ces actes et de permettre que ces crimes ne restent pas impunis. D'autres pays ou organisations ont déjà réagi. Ainsi, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, le Parlement européen, la Chambre des communes du Parlement britannique ont qualifié les massacres commis par Daesh de génocide. Même le secrétaire d'État américain John Kerry l'a qualifié également. Les sénateurs ont voté à l'unanimité mardi dernier un engagement similaire. Il serait bien que l'Assemblée nationale soit capable de s'unir également sur ce projet de résolution. Il restera ensuite au gouvernement d'être capable de porter la voix de la France, de porter à l'ONU une demande de résolution reconnaissant le génocide des chrétiens d'Orient et des minorités d'Orient. Notre devoir sera ensuite de construire la paix et de permettre le retour de ces minorités sur cette terre qui est aussi la leur. Notre pays doit continuer à jouer le rôle international qui fut le sien
en faveur de la paix, de la justice et de la défense des opprimés. Je vous remercie. Merci, monsieur Chevrollier.